Dans le micro-cours d'aujourd'hui, on va parler d'inégalité et de monotonie. Je vais déjà rappeler quelques définitions très importantes qu'il faut avoir en tête. Je vais me donner f, une application définie sur un intervalle i de r et à valeur réelle. On dit que l'application f est croissante sur i lorsque, pour tout xy élément de l'intervalle i, si x est inférieur ou égal à y, alors f de x est inférieur ou égal à f de y. Une application croissante, c'est donc une application qui conserve l'ordre. Si x et y sont rangés dans un certain ordre, alors f de x et f de y sont rangés exactement dans le même ordre. De la même manière, on dit que f est décroissante sur l'intervalle i lorsque, pour tout élément xy appartenant à i, si x est inférieur ou égal à y, alors f de x sera supérieur ou égal à f de y. Donc une application est décroissante sur un intervalle si pour tout élément de cet intervalle, eh bien si x et y sont dans un certain ordre, leurs images seront dans l'ordre contraire. En guise de remarque, je vais quand même vous signaler que vous avez peut-être vu cette définition formulée de façon un petit peu différente. On dit qu'une application f définie sur i à valeur dans R est croissante sur l'intervalle i lorsque, alors le pour tout xy appartenant à i, vous l'avez peut-être formalisé sous cette forme-là, quel que soit x et y ou pour tout xy appartenant à l'intervalle i, x inférieur ou égal à y implique que f de x est inférieur ou égal à f de y. Bon, je donne les deux formulations. La formulation en français et la formulation en langage un peu plus symbolique. Les deux formulations sont totalement identiques dans le sens. On peut regarder ce que ça donne géométriquement sur le graphe d'une fonction, d'être croissante. Si je me donne une fonction croissante sur un intervalle et x, un élément de cet intervalle, si je me donne un y plus grand que x, j'aurai l'assurance que l'image de y sera située au-dessus de la partie en pointillé en vert. Donc j'aurai l'assurance que le graphe de la fonction se situera dans cette zone du plan. On peut donner des exemples simples de fonctions croissantes. On peut noter que la fonction qui a x associe 1, ou plus généralement la fonction qui a x associe a, où a est un nombre réel, sont des fonctions qui sont à la fois croissantes et à la fois décroissantes. Comme exemple de fonction croissante, on peut noter que la fonction qui a x associe x carré sur l'intervalle r plus est croissante. Par contre, la fonction qui a x associe x carré, si je me place maintenant sur l'intervalle r-, cette fonction sera décroissante. On peut d'ailleurs prouver cela avec la définition assez simplement. Si on se donne deux nombres x et y dans R+, c'est-à-dire positif ou nul, donc qui vérifie notre hypothèse, par exemple telle que x est inférieur ou égal à y, il est facile de démontrer que x carré est plus petit que y carré. Comme d'habitude, je vais me ramener à un problème de signe. Je vais calculer x carré moins y carré, qui se factorise à l'aide de l'identité remarquable que vous avez vue au collège. Maintenant que cette relation est factorisée, il est plus simple de calculer son signe. Ici, ce terme est positif puisque c'est une somme de termes positifs, et le terme qui est ici est également positif ou nul puisque y est plus grand que x. Ce terme est donc un produit de termes positifs ou nuls, il est donc bien positif ou nul. Ainsi, j'ai pris deux nombres x et y positifs tels que x est plus petit que y, on a bien, compte tenu de ce qu'on a écrit en dessous, que x carré est plus petit que y au carré. Vous pouvez formaliser la même démonstration pour montrer que la fonction qui a x associe x carré est décroissante sur R-. Alors évidemment, montrer qu'une fonction est croissante par ce biais est souvent périlleux, notamment lorsque l'expression de la fonction est compliquée. Néanmoins, vous avez vu en première et en terminale un moyen efficace de montrer qu'une fonction est croissante sur un intervalle lorsque celle-ci est dérivable. Donc si on se donne une application qui est définie sur i à valeur dans R, où i est un intervalle de R, on va supposer évidemment que la fonction f est une application qui est dérivable sur l'intervalle i, et bien f est croissante sur i si et seulement si la dérivée de cette fonction est positive sur tout l'intervalle i. Par exemple ici, si j'applique cette règle avec la fonction carré, la fonction carré est une fonction dérivable, c'est une fonction polynomiale, sa dérivée c'est 2x qui est positive sur R+, cela confirme bien que la fonction carré elle est croissante sur R+. Par contre, sa dérivée est négative sur R-, la fonction sera donc décroissante sur R-. Puisqu'on peut faire la même remarque que pour les fonctions décroissantes, une fonction est décroissante sur i si et seulement si la dérivée est négative sur tout l'intervalle i. C'est le moment d'effectuer une première mise en garde. Si je me donne une application définie sur i un intervalle de r, à valeur dans r, et si je suppose que l'application f est croissante. Être croissante, ça signifie, on l'a vu tout à l'heure, qu'elle conserve l'ordre sur l'intervalle i. Autrement dit, pour tout xy appartenant à i, si x est inférieur ou égal à y, alors
f de x est inférieur ou égal à f de y. Bon, là, je me suis contenté de réécrire la définition. Une question naturelle vient. La question naturelle, c'est est-ce que l'implication réciproque est également vraie? C'est-à-dire pour une application qui est croissante, a-t-on, pour tout xy appartenant à i, f de x est inférieur ou égal à f de y, implique que x est inférieur ou égal à y. La question mérite d'être posée. Si une application est croissante, est-ce que si les images sont dans un certain ordre, les antécédents sont dans le même ordre? Pas de suspense pour la réponse, ceci est complètement faux. Donc faites bien attention quand vous avez une application croissante, elle conserve l'ordre, mais la réciproque est fausse. Alors pour ça, je vais vous donner un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple de fonction qui est croissante, mais qui ne vérifie pas cette implication. Je vais prendre une application croissante très simple, je vais prendre la fonction constante est égale à 0 sur tout l'intervalle R. Eh bien, je constate que f de 10 qui est égal à 0 est évidemment inférieur ou égal à f de 5. Si cette implication était vraie, en toute logique, on devrait obtenir que 10 est inférieur ou égal à 5. Or, 10 est un nombre qui est strictement plus grand que 5. Ce qui veut donc bien dire que si les images sont rangées dans un certain ordre, il ne va pas de même pour les antécédents. Donc faites bien attention, une application qui est monotone, l'implication va dans un certain sens. Et ça c'est très important, puisqu'on va voir justement une notion qui nous permet de remonter la propriété. Donc enchaînons avec une autre définition. Je me donne f une application qui est définie sur i à valeur dans R, où l'ensemble i est un intervalle de R. On dit que la fonction f est strictement croissante lorsque, je vais l'écrire sous forme symbolique, quel que soit xy appartenant à i, si x est strictement plus petit que y, alors f de x sera strictement plus petit que f de y. Donc une application est strictement croissante si et seulement si elle conserve l'ordre strict. On a évidemment une définition similaire pour une application qui est strictement décroissante. Notre application est donc strictement décroissante lorsque, pour tout xy appartenant à i, si x est strictement plus petit que y, alors f de x est strictement plus grand que f de y. Voilà donc la définition d'une application strictement croissante et d'une application strictement décroissante. On va maintenant se poser le même genre de questions qu'on s'est posé avec les applications qui étaient simplement monotones. Monotone, ça veut dire soit croissant, soit décroissant. On va regarder ce qui se passe lorsqu'on a une application strictement monotone. On va regarder si l'implication réciproque est vraie ou si elle est fausse. Donc on va se donner toujours une application définie sur un intervalle i de R, et on va supposer que l'application f est strictement croissante. On a vu la définition juste ici. Alors déjà, si une application est strictement croissante, elle est croissante. C'est-à-dire que je vais avoir, quel que soit xy appartenant à i, si x est inférieur ou égal à y, alors f de x est inférieur ou égal à f de y. Si une application est strictement croissante, elle est en particulier croissante. Mais on va avoir nettement mieux que ça. On va aussi voir que quel que soit xy appartenant à i, si f de x est inférieur ou égal à f de y, alors x est inférieur ou égal à y. C'est-à-dire qu'on a l'implication dans l'autre sens également. C'est-à-dire que ces deux propriétés, en quelque sorte, vont être équivalentes. Mais on a même la même chose avec les inégalités strictes. C'est-à-dire si f de x est strictement plus petit que f de y, alors x va être strictement plus petit que y. Conclusion, on peut dire que si f est strictement croissante, eh bien pour tout xy appartenant à l'intervalle i, on a x inférieur ou égal à y si et seulement si f de x est inférieur ou égal à f de y. Ces deux inégalités sont équivalentes. Mais on a aussi que x est strictement plus petit que y, si et seulement si f de x est strictement plus petit que f de y. Donc on voit que ce qui échoue pour des fonctions qui sont simplement croissantes fonctionne avec des fonctions qui vont être strictement croissantes. Pour vous montrer comment on peut procéder pour démontrer cette implication, je vais en faire la démonstration. Donc je vais démontrer que si f est une application strictement croissante, alors si f de x est inférieur ou égal à f de y, j'ai bien x qui est plus petit que y. Donc comment démontrer cette propriété? Alors quand on doit démontrer qu'une propriété est vraie pour tout élément d'un intervalle, je vais commencer par me donner x et y, deux éléments de i. Ça, c'est la première chose qu'on fait quand on a à démontrer qu'une propriété est vraie pour tout xy appartenant à un intervalle. L'objectif est de démontrer que si j'ai cette propriété, alors j'ai cette propriété. Donc je vais indiquer également dans mon démarrage de démonstration ce que je suppose. Je vais donc dire, supposons que f de x est inférieur ou égal à f de y, ce qui est mon hypothèse,
est, montrons, ça c'est ce que je dois démontrer, que x est inférieur ou égal à y. Alors ce qui est difficile, c'est que j'ai une propriété qui dépend de f et je dois remonter à une propriété qui ne dépend plus de f. On préférait avoir une hypothèse plutôt sur x et y pour pouvoir utiliser la monotonie de la fonction f. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais raisonner par l'absurde. Pour pouvoir démontrer que x est inférieur ou égal à y, je vais supposer le contraire et je vais essayer d'aboutir à une contradiction. Raisonnons par l'absurde et je vais donc supposer que x est strictement plus grand que y, qui est la négation de cette propriété. Et je dois aboutir à une propriété absurde. Bien, la seule hypothèse que j'ai sur la fonction f, c'est qu'elle est strictement croissante. Donc, comme f croît strictement, on sait que si x est strictement plus grand que y, alors f de x est strictement plus grand que f de y. Donc, je récupère non seulement que f de x est strictement plus grand que y, mais je récupère aussi, grâce à mon hypothèse, que f de x est inférieur ou égal à f de y. Donc, en supposant que x est strictement plus grand que y, j'ai cette inégalité et cette inégalité. Évidemment, la conjonction des deux est absurde. Je ne peux pas avoir simultanément ces deux inégalités. Moralité, la supposition que j'ai faite est fausse. J'avais supposé par l'absurde que x est strictement plus grand que y. J'arrive à une contradiction. Donc, on peut bien conclure que x est inférieur ou égal à y. Voilà un bel exemple de raisonnement par l'absurde pour démontrer cette propriété. Je vous invite d'ailleurs à engager le même type de raisonnement pour démontrer cette propriété. Procédez par l'absurde, vous verrez, si vous avez compris cette démonstration, ça ira tout seul. Je vous le laisse en exercice. Une question se pose, c'est comment on peut démontrer qu'une fonction est strictement croissante ou qu'une fonction est strictement décroissante. Alors une condition suffisante pour qu'une fonction soit strictement croissante, c'est que si notre fonction f est de plus dérivable, et si la dérivée ne prend que des valeurs strictement positives sur l'intervalle i, alors f est strictement croissante sur i. Donc là, et avoir une dérivée qui est strictement positive sur un intervalle pour une fonction dérivable entraîne la stricte croissance de cette fonction sur cet intervalle. Bon, on s'aperçoit que cette condition, elle est suffisante, mais elle n'est pas nécessaire, puisque si vous prenez la fonction qui a x associe x cube, elle est strictement croissante, et pourtant sa dérivée 3x carré s'annule en 0. Ce qui veut donc bien dire qu'une fonction peut avoir une dérivée qui s'annule en restant strictement croissante. Donc je vais vous donner une autre condition suffisante, toujours pour une fonction dérivable. Donc si f est dérivable, et si f' est positive ou nulle sur i, et ne s'annule qu'en un nombre fini de points, alors l'application f est strictement croissante. On peut prendre par exemple la fonction qui a x associe x cube, qui est définie sur R à valeur dans R. Cette fonction est bien entendu dérivable puisque polynomiale, et de plus, pour tout x appartenant à R, le calcul de la dérivée donne 3x carré, qui est positif ou nul. Mais de plus, f' de x est égal à 0 si et seulement si ce terme-là est nul, si et seulement si x est égal à 0. Ce qui veut donc dire que la dérivée est positive, elle ne s'annule qu'en un nombre fini de points, ici en un seul point. Donc, on en déduit que l'application f est une application qui est strictement croissante, sur l'intervalle R. Et c'est gagné. On peut donner des conditions suffisantes analogues pour des fonctions strictement décroissantes, il suffit de changer le sens des inégalités. Alors terminons cette séquence par un petit exercice d'application. On se donne deux nombres réels positifs x et y. Le nombre grand A, c'est la racine de x carré plus y carré sur 2, et b, c'est x plus y sur 2, la moyenne arithmétique de x et de y. Quand on vous demande de comparer deux nombres, ce qui nous intéresse, c'est savoir quel est le plus grand, quel est le plus petit. Pour comparer A et B, on peut donc se contenter de calculer A moins B, chercher son signe pour récupérer quel est le plus grand et quel est le plus petit. Bon, seulement, on va vite s'apercevoir que chercher le signe de la différence est compliqué à cause de la racine carrée. On voit tout de suite que l'élément perturbateur, c'est la racine carrée. Là, on va chercher à s'en débarrasser. Si je considère f, la fonction qui est définie sur R+, à valeur dans R, qui a x associe le nombre x carré. La fonction f est strictement croissante. En effet, f est dérivable sur R+, puisque polynomial, et pour tout x positif ou nul, f' de x est égal à 2x carré, qui est un nombre qui est positif ou nul. De plus, f' de x est égal à 0, si et seulement si x est égal à 0.
Donc on est dans la situation où la dérivée est positive ou nulle sur l'intervalle R+, et la dérivée ne s'annule qu'en un seul point de cet intervalle. On en déduit donc que f est strictement croissante. On a utilisé pour cela l'une des conditions suffisantes qu'on a mis en évidence dans le cours. Moralité, lorsqu'on prend a et b de nombres positifs, a et b sont rangés dans le même ordre que leur carré. A et b étant positifs, ils sont rangés dans le même ordre que leur carré. Autrement dit, A est plus petit que B à la condition nécessaire et suffisante que A carré soit plus petit que B carré, et de la même façon, A est plus grand que B si et seulement si A carré est supérieur ou égal à B carré. C'est ce qu'on vient de dire juste au-dessus, A et B sont rangés dans le même ordre que leur carré. Ça va considérablement faciliter les choses, puisque pour trouver l'ordre de A carré et de B carré, ça va être beaucoup plus simple. Comme d'habitude, on se ramène à un problème de signe et on calcule A carré moins B carré. Le carré de A, c'est juste x carré plus y carré sur 2. Et le carré de B, eh bien c'est le carré du numérateur sur le carré du dénominateur. On développe l'expression au numérateur avec une identité remarquable. Faites bien attention de placer le signe moins devant le trait de fraction, puisque le signe moins porte sur tous les termes qui apparaissent au numérateur. On va ensuite réduire au même dénominateur les deux expressions, donc il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 pour obtenir un dénominateur commun, ici 4. On n'a plus maintenant qu'à additionner les fractions. Attention, le signe moins va changer le signe de tous les termes au numérateur. Donc on va récupérer 2x carré moins x carré qui donne x carré, 2y carré moins y carré qui donne y carré, et le moins 2xy, le tout divisé par 4. On en déduit donc, tout calcul fait, que a carré moins b carré est donc égal à x moins y au carré, ça c'est l'identité remarquable qu'on a reconnue au numérateur, le tout divisé par 4. Cette expression-là est donc bien positive, puisque le numérateur et le dénominateur sont positifs. Le numérateur étant le carré d'un nombre réel. Donc on récupère que a carré est supérieur ou égal à b carré. Donc, comme les deux nombres sont positifs, on a vu que a et b sont rangés dans le même ordre que leur carré, on obtient donc que a est supérieur ou égal à b. On peut donc conclure que pour tout xy positif ou nul, la racine carrée de x carré plus y carré sur 2 est toujours supérieur ou égal à x plus y sur 2. On dira que la moyenne quadratique de x et y est supérieure ou égale à la moyenne arithmétique de x et y. Ce qui termine cette séquence.